On reste sur les fonds européens et je donne la parole à Patrick Ayache. Feu rouge. Voilà, merci. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je suis en ce début d'après-midi assez heureux de vous présenter ce rapport qui concerne la création d'une maison de l'Europe issue de nos trois anciens CIED et qui, je crois, va se constituer à la hauteur des ambitions que nous avons tous pour permettre à nos lycéens, à nos étudiants, à nos citoyens de découvrir, d'apprendre, d'approfondir leurs connaissances sur les institutions européennes. Alors l'objet de cette Maison de l'Europe est d'assurer une mission d'information à la fois sur l'Europe, sur ses institutions, d'accueillir et d'informer le grand public, d'intervenir en milieu scolaire et d'organiser de multiples événements, comme par exemple le joli mois de mai de l'Europe. Alors je voudrais, dans cette Assemblée qui est sur cette question européenne, a une vision partagée de l'engagement européen, je voudrais vous dire que quelle que soit l'opinion des uns et des autres sur nos institutions, il est indispensable d'en connaître parfaitement le fonctionnement pour pouvoir avoir une opinion éclairée, ce qui n'est pas souvent le cas de nos citoyens. Je regrette d'ailleurs, comme d'autres qui peut-être s'exprimeront dans l'Assemblée, que les institutions européennes ne soient pas enseignées à l'école ou dans les établissements secondaires. Alors, cette Maison de l'Europe va arriver dans un contexte qui est très propice, et puisque, vous le savez, je ne vous apprends rien, nous aurons en 2019 les élections européennes, et nous avons un enjeu majeur qui concerne véritablement la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est la préparation de ce que nous appelons le post-2020, c'est-à-dire l'avenir des fonds de cohésion à l'issue de la période de programmation de ceux-ci. Comme vous le savez, l'Europe est confrontée à une espèce de quadrature du cercle. D'abord, le départ du Royaume-Uni, 14 milliards de contributions nettes en moins pour le budget de l'Europe, une extension des missions de l'Union européenne. Vous avez pu voir qu'hier encore, la Commission européenne avait décidé de constituer un fonds sur la défense européenne, un budget amoindri, comme je vous l'ai dit, par le départ du Royaume-Uni, et donc la nécessité de s'interroger, et je dois vous faire part là de mon inquiétude et de l'inquiétude de l'ensemble des régions françaises sur l'avenir de la cohésion européenne. Y aura-t-il un budget suffisant pour la PAC? Y aura-t-il un budget suffisant pour les fonds de cohésion? Avec Régions de France, évidemment, nous militons pour ceci, mais je dois vous dire qu'à l'intérieur de la Commission, le débat existe. Peut-être faudrait-il, disent certains, faire un peu moins pour les régions européennes. Peut-être sont-elles arrivées à un niveau d'équipement suffisant. Et donc derrière cet enjeu que je résume évidemment trop rapidement, se situe l'avenir des moyens dont disposeront les régions françaises pour faire face aux nouveaux défis. Alors sur cette Maison de l'Europe, je voudrais remercier les départements qui nous ont rejoints. La Côte d'Or, dont le président est évidemment avec nous, qui a choisi, et c'est pour ça que je présenterai un amendement, un mode de collaboration partenariale sans participer à la gouvernance. Le Jura, qui jusqu'à présent s'était éloigné de la Maison de l'Europe. Le Doubs, qui a été un fidèle compagnon de la Maison de l'Europe. La Nièvre, qui n'y était pas. Je voudrais saluer la métropole du Grand Dijon, qui nous rejoint, le Grand Besançon ou la ville de Besançon, qui nous rejoignent pour assurer le financement de cette nouvelle institution qui va rayonner sur l'ensemble de la région. Alors, voilà le rapidement exposé. Je vous demande, vous avez les documents en votre possession, d'approuver la création, d'approuver les statuts. Vous verrez une gouvernance extrêmement partagée avec une association de la société civile, de désigner les représentants à cette Assemblée, enfin à cette
l'établissement, de désigner les personnalités qualifiées et leurs 2 suppléants, d'accepter de nommer, puisque la loi nous fait obligation de le faire ici, Monsieur Julien Péat, qui est dans cette Assemblée, dans le public, comme directeur, et d'affecter les montants financiers nécessaires au démarrage de cet établissement public. Voilà, je vous remercie.